réminiscence de l'époque lointaine où les Picasso pouvaient assurer des circulations express. Mais il ne s'agit pas d'images d'archives, et nous sommes bien au XXIe siècle, à bord de l'un des derniers survivants de la série. L'X 4039 des autorails de Bourgogne-Franche-Comté, parti de Dijon au petit jour pour gravir à toute allure la rampe de Blaisy jusqu'au célèbre tunnel. Après avoir franchi la ligne de fête, le Picasso de Bourgogne jouera bientôt les escargots, lorsqu'il s'engagera à 30 à l'heure sur la ligne oubliée des Laumes à Semur-en-Auxois. Un parcours dont nous allons voir qu'il ne manque pas de charme, même s'il débute au pied de la colline d'Alésia, de triste mémoire pour tout esprit gaulois. Annoncé par un magistral double débrayage, un arrêt minute permettra de jeter un coup d'œil sur le canal de Bourgogne. L'ouvrage fluvial déborde de charme, mais pas d'eau. En cette période de sécheresse prolongée, le canal a dû être fermé au trafic et aucune péniche ne se présentera à l'écluse de Marigny. L'autorail ne s'éternisera donc pas. Et le voyage reprend dans des étendues dénudées dont on se demanderait presque si elles ne cherchent pas à rivaliser avec les grands courses. Comme nous sommes ici aussi sur un vaste plateau calcaire, la comparaison n'est pas infondée. Mais le grand soleil de cette fin d'été torride n'a pas eu raison des pâturages qui bordent la voie. Et il arrive même que l'autorail joue à cache-cache avec la verdure, comme sur toute ligne France profonde qui se respecte, jusqu'à ce que le voyage prenne une autre dimension au moment où l'autorail se présente sur le viaduc de Semur. L'ouvrage offre une vue imprenable sur la localité, destination de choix pour ces journées du patrimoine. À quelques kilomètres seulement de l'autoroute, la petite ville reste inconnue des hordes touristiques. Et on ne s'en plaindra pas, qu'il s'agisse de contempler en paix le porche de l'église Notre-Dame, de détailler les portes des fortifications ou de s'imprégner d'un aspect médiéval préservé avec discernement. Bref, Semur-en-Auxois offre de véritables trésors aux derniers voyageurs curieux de ces temps de superficialité. Et pour ceux qui ont choisi l'autorail, la richesse des ressources permet de s'occuper l'œil et l'esprit en arrivant avec la première navette pour ne repartir qu'avec la dernière. Mais d'autres seront restés sur le viaduc Belvédère
pour ne manquer aucune des 3 rotations spéciales. En matière de patrimoine, à chacun ses préférences. Allez, c'est bon, tu peux tirer. Vous savez pourquoi ils n'ont pas mis le passage à niveau automatique sur la route de Pont, là? Non, je sais pas. Et ce n'est pas nous qui dédaignerons l'architecture datée milieu XXe siècle du Picasso, ni d'ailleurs ceux qui ont investi les 5 places de l'avant, traditionnellement très convoitées dans ce sens de marche. Bon, ça doit être à peu près plat par là maintenant. Les derniers trains réguliers de voyageurs ont déserté les lieux depuis belle lurette. Mais dans l'autorail comme en extérieur, tout semble se dérouler comme s'il s'agissait du service de tous les jours. Et il faut se faire un peu violence pour réaliser que, demain lundi, ce n'est pas le Picasso, mais bien le car qui conduira les élèves au collège. Une nostalgie qui sous-entend qu'une fois encore, les bénévoles de l'ABFC ont réussi à nous faire rêver, avec ce beau voyage sur une ligne aussi attachante que méconnue. Dernier regard sur le temps qui passe à la faveur d'une brève rencontre qui vient mettre en évidence 40 années d'évolution du style Renault. Mais nous voudrions prendre un pari. Lorsque la petite cadette, même reproduite à des millions d'exemplaires, aura cessé d'arpenter les départementales, l'ancêtre sera toujours là, pour symboliser à sa façon un certain art de vivre de la campagne française.